Bonjour à tous. Décidément, la colère est un ingrédient quotidien dans la grande soupe de l'actualité. C'est au tour des généralistes, urgentistes et cliniques privées de la faire entendre, avec une grève annoncée pour les fêtes de Noël. Face à cela, la tâche du gouvernement est compliquée, reconnaît un sociologue interrogé par La Croix. Personne n'aime se mettre à dos les médecins à cause de la capacité d'influence réelle ou supposée qu'on leur prête. Mais selon les Échos, Marisol Touraine est déjà prête à faire des concessions. Parmi elles, la promesse aux cliniques de pouvoir conserver leur dépassement d'honoraires ou encore l'encadrement de la vaccination par les pharmaciens. Reste à savoir si cela suffira à apaiser les esprits. Pas d'apaisement en vue par contre aux États-Unis où un grand jury new-yorkais a décidé de ne pas poursuivre un policier blanc responsable de la mort d'un vendeur de cigarettes noires. Libération relaie la colère de la population qui dénonce les méthodes excessives de la police et une justice rendue par des jurys populaires où les Noirs sont largement minoritaires. Autre colère en une du Figaro, celle de Vladimir Poutine contre l'Occident. Il accuse les Occidentaux de rabaisser son pays, se faisant même menaçant. La Russie, a-t-il rappelé, possède une armée moderne, redoutable, prête au combat. Si on doit avoir peur de la Russie, gare aussi à la Chine qui, selon Courrier International, part à la conquête du monde avec de nouvelles ambitions économiques qui passent par la création d'une ligne ferroviaire directe vers l'Europe. Ces mots résonnent encore plus quand on voit la une de la Dépêche du Midi. Ça y est, l'aéroport de Toulouse-Blagnac a été vendu à un consortium chinois à hauteur de 49,99% et pour 308 millions d'euros. Selon Emmanuel Macron, c'était la meilleure offre à bien des niveaux. Interrogé sur les inquiétudes face à une telle prise de participation, il répond « J'ai du mal à comprendre pourquoi les Chinois seraient attractifs quand ils achètent des Airbus et ne le seraient pas quand ils veulent racheter une partie d'un aéroport ». Cette parano chinoise risque de monter d'un cran avec la lecture de l'Obs. La Chine nous espionnerait depuis la banlieue parisienne où le magazine a découvert un centre entre guillemets secret d'études satellitaires. La Direction générale de la sécurité intérieure aurait bien tiqué lors de leur installation, mais selon un ancien responsable, la France était alors en train de négocier de gros contrats. Il fallait donc se montrer coulant. Des aéroports, on passe aux autoroutes. Un vrai pactole selon Aujourd'hui en France. L'État s'apprête à prolonger les contrats des géants privés du secteur. Une vraie machine à cash, écrit le journal. Ainsi, pour prolonger leurs concessions, ces sociétés vont investir pour 3 milliards d'euros de travaux qui leur rapporteront plus de 14 milliards de recettes. Des recettes, l'Express va peut-être en faire en mettant en une Valérie Trierweiler, devenue selon le magazine le symbole de la fièvre de vengeance qui s'empare parfois des êtres humains. Au-delà de son cas, l'Express revient sur cette nouvelle arme qui est devenue Internet, notamment avec le phénomène du porno vengeur, où d'anciens amants publient des photos de leurs compagnes dénudées. Fléau aux États-Unis, ce phénomène est moins développé en France, mais pour combien de temps? Le plus tard possible, on espère. Colère, parano, vengeance, c'est pas beau tout ça. Alors rallumons les étoiles comme disait Apollinaire et offrons-nous une belle image, celle de la fête des Lumières qui va embraser Lyon durant 4 jours. Un vendredi lumineux et apaisé, c'est ce qu'on vous souhaite. Bon week-end.